sont au centre des enjeux de développement, mais aussi parfois la cause de tensions et de conflits. À l'échelle mondiale, près de 40% de conflits internes des dernières décennies ont été liés directement ou indirectement à la question des ressources naturelles. Nous saluons donc l'initiative de la République démocratique du Congo. Elle s'inscrit dans l'héritage des grandes voix comme celle de Mme Wangari Maathai, prix Nobel de la paix et ambassadrice de bonne volonté des forêts du bassin du Congo, qui a rappelé le lien indissociable entre environnement, développement durable et paix, en déclarant notamment « Investir dans la protection et la conservation de l'environnement est un investissement dans la paix ». Le bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical au monde, constitue un patrimoine écologique majeur pour l'humanité. Sa préservation représente un enjeu planétaire qui appelle à une mobilisation collective. Dans cette perspective, deux priorités méritent l'attention de la communauté internationale. Premièrement, renforcer mbere yuko dukomeza na gahunda yose n'ikiganiro muri rusange kugira ngo munagikurikire mwe muba mwumvira ururimi rw'igifaransa, ni ibijyanye n'uruzinduko rwabaye rudasanzwe i New York, rwagaragayemo ibikorwa bitandukanye birimo kwitabira umurimo w'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye UN Security Council, ndetse ibiganiro byihariye byabaye hagati y'impande zitandukanye no gusura ambasade ihoraho ya Repubulika ya Congo mu muryango w'abibumbye, ni Congo Brazzaville, hapana Congo Kinshasa. Muri uru ruzinduko habaye kandi ibiganiro by'ubufatanye n'abayobozi barimo Therese Wagner na Haoluni Hu bo muri gahunda y'umuryango w'abibumbye ishinzwe iterambere UNDP. Uru rugendo rwagaragayemo ibiganiro bigamije gushimangira ubufatanye mpuzamahanga, guteza imbere gahunda z'iterambere ndetse no gukomeza uruhare rwa Repubulika ya Congo mu biganiro bigaruka ku mahoro, umutekano n'iterambere ku rwego mpuzamahanga. Ni Congo Brazzaville, aho nayo yagaragaye nyine muri iyi nama i New York, inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye. avuga ngo Congo Brazzaville nayo iba preza ivuga iti tugomba kuba duhari nubwo abaturanyi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, natwe kuba duhari wenda ari ibyo twakigiramo bikaba byadufasha, kuko umutekano buri ibihugu mwegeranye bifite umutekano muke nawe isaha n'isaha bishobora kuba byakugeraho, kuko ni abo bateza umutekano muke bashobora kuba bahungira mu gihugu cyawe, bakaba bakambuka igihugu bakaza nyine murabyumva namwe, ibihugu byegeranye kuba abantu nk'abo b'abagizi ba nabi badashaka amahoro bakambuka baza mu gihugu cyawe, iyo ubwirinzi budakajijwe cyane bishobora guteza icyo kibazo n'ubundi. Rero nk'uko mubibona, iyo ni Congo Brazzaville, uhagarariye Congo Brazzaville muri Loni mu kanama k'umutekano, ubona ko nayo ibihagarariwe, muramubona neza na Madame Wagner abahari cyane. Rero navuga ngo Congo Brazzaville nayo kuza muri ibi bibazo irebe ko ari cyo yafasha, n'ubundi n'ibitekerezo byagiye bitanga, ndakureka ubyumve byose uko byakabaye, ubundi dukomeze kubana neza cyane 5/5 hano kuri The Quick Times News. Komeza kugira ibihe byiza kandi ukurikire neza cyane 5/5. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, que j'ai l'honneur de représenter auprès de cette auguste assemblée, place au cœur de son action politique et diplomatique la paix, le panafricanisme, la défense du multilatéralisme et la gestion durable des ressources naturelles. Sa vision repose sur une conviction fondamentale, la primauté de la Charte des Nations Unies, notamment sur la paix,
durable qu'exige une gouvernance responsable, transparente et équitable des ressources naturelles, afin que leur gestion durable constitue un moteur de développement, de stabilité et de sécurité. Cette réalité est particulièrement manifeste dans le bassin du Congo et dans la région des Grands Lacs, où les ressources naturelles sont au centre des enjeux de développement, mais aussi parfois la cause de tensions et de conflits. À l'échelle mondiale, près de 40% de conflits internes des dernières décennies ont été liés directement ou indirectement à la question des ressources naturelles. Nous saluons donc l'initiative de la République démocratique du Congo. Elle s'inscrit dans l'héritage des grandes voix comme celle de Mme Wangari Maathai, prix Nobel de la paix et ambassadrice de bonne volonté des forêts du bassin du Congo, qui a rappelé le lien indissociable entre environnement, développement durable et paix, en déclarant notamment « Investir dans la protection et la conservation de l'environnement est un investissement dans la paix ». Le bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical au monde, constitue un patrimoine écologique majeur pour l'humanité. Sa préservation représente un enjeu planétaire qui appelle à une mobilisation collective. Dans cette perspective, deux priorités méritent l'attention de la communauté internationale. Premièrement, renforcer les mécanismes innovants de financement et de coopération régionale, notamment à travers le Fonds bleu pour le bassin du Congo, afin de faire du financement climatique des instruments concrets de paix et de développement. Deuxièmement, soutenir les plateformes permanentes de dialogue et de médiation, comme celle de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, et celle de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CRGL, afin de prévenir les différends liés aux ressources naturelles avant qu'ils ne se transforment en crise. Présidé par Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, la réunion a rassemblé le secrétaire général des Nations Unies, plusieurs ministres des Affaires étrangères ainsi que de hauts responsables diplomatiques. Intervenant au nom du président de la République Denis Sassou Nguesso, Constant Serge Bunda a mis en garde contre les conséquences d'une exploitation des ressources naturelles échappant au contrôle des États. Il a également plaidé pour la restauration des écosystèmes, condition essentielle à une gestion durable des ressources naturelles et à la préservation de la paix. Nous appelons à une mise en œuvre ambitieuse des initiatives internationales en faveur du boisement, du reboisement et de la restauration des écosystèmes qui contribuent à réduire les pressions sur les ressources naturelles et à prévenir les conflits. À l'instar de l'initiative portée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, sur la décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement dans le cadre d'une gestion durable des forêts. Donc cette décennie 2027-2036, adoptée ici aux Nations Unies le 16 avril à travers la résolution ARES 79-283. En marge de cette mission à New York, le ministre des Affaires étrangères a visité la chancellerie de la mission permanente de la République du Congo auprès des Nations Unies, située au cœur de Manhattan, acquis sous l'impulsion du président de la République Denis Sassou Nguesso. Cet immeuble constitue un patrimoine diplomatique majeur pour le Congo. Devant le personnel diplomatique et administratif, Constant Serge Bunda a insisté sur la préservation de cet acquis et a rappelé les exigences d'éthique, de responsabilité et de professionnalisme dans le service public. Et la situation de cette chancellerie en particulier, qui nous représente aux Nations Unies, a toujours été une grande source de préoccupation pour le président de la République. Et il a fallu trouver des mécanismes innovants pour que nous puissions avoir une chancellerie à côté des Nations Unies. Et ces efforts vont se poursuivre. Nous sommes en train de travailler avec les services compétents de la présidence de la République, du ministère des Finances, pour que le Congo puisse obtenir des locaux diplomatiques. Le président de la République
nous a fait comprendre que ça serait tolérance zéro. Soyez rassurés que nous allons le faire. Donc je demande à chacune et chacun de vous de prendre vos responsabilités par rapport au comportement, à l'éthique professionnelle. Poursuivant son séjour, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec Aoliang Su, administrateur associé du programme des Nations Unies pour le développement. Les échanges ont porté sur les priorités de développement de la République du Congo, notamment l'accès à l'énergie et à l'eau potable, le développement humain, l'action climatique, la préservation du bassin du Congo, ainsi que la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre du plan national de développement. Constant Serge Bunda a également eu un entretien avec Thérèse Kaikwamba Wagner. Les deux ministres ont évoqué les candidatures africaines aux postes internationaux, notamment au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que plusieurs dossiers d'intérêt commun. La ministre d'État a par ailleurs exprimé sa reconnaissance au président Denis Sassou Nguesso pour la participation de la République du Congo à cette session du Conseil de sécurité et salué la portée du message porté par la délégation congolaise en faveur de la préservation du bassin du Congo.